sujet de la discussion aujourd'hui était le développement de la filière des combustibles solides de récupération et les leviers pour accompagner cette filière. Aujourd'hui, on est, comme tous les pays dans le monde, en mutation d'un traitement historique de gestion des déchets qui était l'élimination en enfouissement ou en incinération. Demain, pour des questions de croissance économique et de croissance démographique, on a besoin de plus de matière et on va aller trouver cette matière dans nos déchets. Ça passera donc par le recyclage. On a aussi toute une fraction non valorisable qui devra trouver d'autres exutoires. L'enfouissement sera plus possible et on est tendanciellement vers une diminution des autorisations et des capacités d'enfouissement. Demain, il faudra valoriser toute l'énergie contenue dans nos déchets. C'est ça, la filière des combustibles solides de récupération. C'est la filière de valorisation énergétique des fractions non valorisables sous forme de matières premières. C'est une filière qui est contrainte à différentes difficultés économiques. Quand il s'agissait d'enfouir les déchets ou de s'en débarrasser pour des questions sanitaires, on appliquait un prix qui était connu et qui était local. Aujourd'hui, on a une filière qui vient en compétition avec d'autres filières industrielles et en particulier avec les énergies fossiles. Le gaz aujourd'hui, le charbon sont des énergies qui coûtent pas cher à l'échelle mondiale et donc qui permettent d'avoir des rendements au mégawattheure à des coûts très supportables. Aujourd'hui, si on veut travailler sur cette filière des combustibles solides de récupération, il faut réussir à la rendre compétitive par rapport aux filières énergie historiques, en particulier le gaz. Et donc là, on a un certain nombre de leviers à actionner en partenariat avec les pouvoirs publics, non seulement pour rendre moins cher la chaudière qui va utiliser des combustibles solides de récupération, mais aussi pour rendre le mégawattheure produit tout au cours de la vie de la chaudière à des coûts qui soient compétitifs et si possible inférieurs à celui du gaz. On a dans le cadre du comité stratégique de filière, qui est un comité signé par la filière industrielle que je représente et par les pouvoirs publics, Brune Poirson et Agnès Pannier-Runacher, inscrit la volonté de développer cette filière des combustibles solides de récupération, comme c'est le cas dans les autres principaux pays européens, en travaillant sur ces leviers économiques. Dans le cadre du comité stratégique de filière, on a donc fait un appel à projet pour faire émerger des dossiers industriels de nature à produire et à consommer du CSR. On a identifié 14 projets que le comité stratégique de filière, le CSF, a labellisés, ce qui représente 1 million de tonnes de déchets qui sont potentiellement à destination des chaudières CSR. C'est 1 million de tonnes par an qui sortiront de l'enfouissement pour aller vers la valorisation énergétique. On a étudié sur base de ces 14 dossiers quels étaient les leviers, les freins, les difficultés, pourquoi est-ce que spontanément la filière ne sortait pas de terre et on a émis un certain nombre de recommandations. 14 projets, c'est une économie en CO2, c'est une économie en importation d'énergie fossile, c'est aussi 900 millions d'euros d'investissement sur le territoire avec la nécessité d'un soutien des services publics sur l'investissement, la nécessité de travailler sur des dispositifs qui peuvent relever de la fiscalité, des quotas carbone, qui peuvent relever de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, pour accompagner la compétitivité de la filière. À terme, nous allons sans aucun doute dépasser les 2 500 000 tonnes de CSR, combustibles solides de récupération, produits en France. La question qui se pose aujourd'hui dans le cadre du CSF est de savoir si on va réussir à monter cette filière des CSR en France, comme elle est montée dans les autres pays européens, ou si on destine nos combustibles solides de récupération à la création d'activités en Europe.